Bonjour chers partenaires privilégiés, j'espère que vous allez super bien. Moi c'est coach Emmanuel Tonaninoufou sur la chaîne Une Minute Champion en Afrique. Je parle de l'entrepreneuriat, surtout de l'agro-business et principalement des escargots géants d'Afrique. Mais aujourd'hui, mon intervention serait vraiment orientée vers son Excellence, M. Patrice Athanase Guillaume Talon. C'est à lui que je veux m'adresser ce matin parce que nous, Africains, nous avons un vilain défaut que nous devons commencer par corriger. Quand quelqu'un fait quelque chose, surtout nos gouvernants, quand il faut quelque chose de bien, il faut pouvoir le dire. Moi, je suis là pour parler de ce qui est bien, de ce qui peut faire rentrer de l'argent, ce qui peut faire grossir les comptes des banques. C'est de ça, moi, je parle. C'est ça qui m'intéresse. Est-ce que vous voyez? Je ne suis pas le chantre de quelqu'un, non. Vous voyez, le mercredi 6 juillet, là, le gouvernement de mon pays a fait sortir, suite à leur conseil des ministres, ils ont fait sortir une loi où ils vont commencer par raccorder les maisons à 10 000 francs, c'est-à-dire chaque maison, chaque ménage peut maintenant avoir son compteur électrique à 10 000 francs. Waouh, ça c'est une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle. Et plus loin, à partir de 2024, ce serait à 0 francs. Donc ça devient un abonnement gratuit. C'est ce que nous voulons pour chaque gouvernement des pays africains. D'abord, je les félicite et je félicite le ministre de l'Énergie, Jean-Claude là. Parce que le Bénin tend vers l'autonomie énergétique. 14 000 panneaux photovoltaïques pour produire à gogo de l'énergie. Ils ont dit d'ici là, nous serons à même d'avoir l'autonomie énergétique et les excédents là, le supplémentaire là, ils vont encore vendre ça, c'est que à nos voisins. C'est bon. Maintenant, lorsque vous avez la capacité d'arriver à ce moment-là, vous avez vu juste. Voilà pourquoi j'aime et j'apprécie la vision c'est que du responsable de la rupture, c'est-à-dire de son Excellence Patrice Athanase Guillaume Talon. Oui, il prouve qu'il est vraiment un opérateur économique, un entrepreneur, c'est que de première classe. Fait l'abonnement à l'énergie à tous les ménages à 0 francs. C'est très bon. C'est nickel. Il faut même applaudir. Il faut applaudir. Quand c'est bon, il faut dire que c'est bon. Ne soyons pas là comme, comment l'appelle-t-on, des syndicalistes qui ne regardent que le côté mauvais des choses. Dans aucun pays, rien n'est beau, rien n'est tout beau. Il y a toujours à redire. Mais quand c'est bon là, parlons de ce qui est bon et nous aurons la chance à trouver toujours ce qui est bon. Oui, il faut oser le dire parce que moi, dans mon enfance, on a souffert de cette affaire-là. Ça fait que beaucoup de gens qui ne sont pas vraiment persévérants là, n'arrivent pas à étudier. Dans ma zone, quand on était enfant là, c'est que pour trouver du courant là, c'est tout un tas de problèmes. Et les quelques-uns qui en ont trouvé faisaient leur fonds de commerce avec. Oui, on ne pouvait pas les en vouloir. Pour une petite ampoule là, c'est à 1500 tu dois payer. On te donne ça à 1500 francs le mois. Une prise, c'est à 2000. Et on ne va pas te laisser le temps d'utiliser ça. Non. Pendant la journée, c'est coupé. C'est à partir de 18h30, 19h là que vous aurez la lumière. Et déjà à 22h30, 23h là, pim, on vous prend ça encore. Et c'est à 6, ça fait à 6h. À 8h, on te coupe encore. Qu'est-ce que tu peux? Si tu es élevé là, il faut laisser, tu vas aller prendre pour toi-même. Voilà que tu n'as pas les moyens. Et voilà quelqu'un qui a vu juste, qui a ramené, tout le monde sait à combien les gens prenaient le compteur ici au Bénin. Et tu payes là, tu peux payer et c'est après un an, on va t'amener. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. C'est des avancées terribles qu'il faut vraiment en parler. Et maintenant, il ramène à 10 000 maintenant. Et après, on dit à partir de 2004,
à partir de 2024, là, ce serait gratuit. Donc, ce serait l'abonnement simplement. Oui, quand l'État arrive à faire ça là, l'État aura plein d'argent parce que tous les ménages en ont besoin. Tous les ménages en ont besoin. Il suffit, quand tu ne payes pas, lorsque tu vas utiliser, on t'amène la facture, tu ne payes pas, là on va te couper. Là on va te couper. Est-ce que vous voyez? Donc ça, c'est à saluer. C'est pas fini. Quand c'est bon là, on applaudit. Maintenant, on demande encore. Nous voulons encore. Après ça, il faut faire comme cela aussi pour l'eau. La SONEB aussi doit penser à ça. Toute la population béninoise doit pouvoir avoir accès à l'eau potable. Ça va de la suite. C'est des besoins vitaux. C'est un besoin vital. Et après ça, c'est un crescendo nous allons demander. Son Excellence Patrice Akitanas Guillaume Tanou. Après l'électricité qui serait à la portée de toute la population, fais l'effort pour l'eau aussi. Oui, tu sais te réinventer. Tu es un bon manager. Fais l'effort et nous aurons aussi de l'eau. À toute la population du nord au sud, de l'est à l'ouest, tout le monde doit avoir de l'eau potable à son aise. Et après ça, ce serait le tour de quoi? De l'Internet. Oui, nous avons besoin de la connexion haut débit via les fibres optiques. Via les fibres optiques, même dans la brousse, nous en avons besoin. Nous en avons besoin. Et là, c'est ça qui favorise l'installation des usines, l'installation des entreprises. Tout le monde peut aller dedans. Nous voulons ces trois choses-là. Essaie de nous donner les trois choses-là. Parce que nous savons que le gouvernement de tout pays, africain surtout, a le dos au mur pour le recrutement. On ne peut pas demander à quelqu'un de donner plus que ce qu'il a. Mais pour aider la jeunesse à se prendre en charge, si vraiment toute la population peut avoir l'électricité, peut avoir de l'eau potable et peut avoir la connexion au haut débit là, c'est largement suffisant parce qu'aujourd'hui, rien n'est plus caché. Et rien n'est plus caché quand tu as la connexion, quand tu as l'Internet, la connexion Internet là, depuis ta chambre, tu peux travailler honnêtement et gagner ta vie. Donc, au lieu de pleurnicher pour le recrutement, et ce qu'il fait d'ailleurs, il est en train de faire correctement, il est en train de battre le record pour la création d'entreprises, surtout avec leur zone industrielle de Glodjibé là. C'est louable, c'est salutaire. Je vous promets prochainement une vidéo depuis l'usine et la zone industrielle de Glodjibé là, et vous allez voir ce qui se passe au Bénin. Oui, le Bénin n'est plus comme avant. Ça avance. Vous allez voir des routes, on dirait les routes européennes électrifiées en même temps avec les panneaux solaires. Tout ça là, c'est salutaire, c'est bon. Nous apprécions, mais nous voulons plus encore. Nous voulons plus. Oui, nous voulons plus. Est-ce que vous voyez? Si nous avons la connexion Internet, tout le monde peut travailler. Même celui qui se trouve dans son village fait fond là, ça va empêcher les zones rurales. Parce que s'il est dans son village, il a la connexion haut débit, il peut déjà faire le e-commerce, il peut déjà vendre ses formations en ligne, il peut tout faire là. C'est bon, c'est ce que nous voulons. C'est ce que nous voulons. Que la jeunesse africaine soit un peu patient et que nous exhortons notre président à toujours aller de l'avant. Oui, il faut applaudir ça. Ça, moi, j'ai aimé. Et si je ne dis rien dessus là, c'est pas bon. Parce que, vous voyez, prenez l'exemple de Canal+. Au départ, Canal+ au Bénin était à 90 000. Aujourd'hui, c'est presque à 0 francs. C'est abonnement. Parce qu'on sait que lorsque tu vas faire abonnement là, il y aura plus de gains. Il y aura plus de gains. Quand on dit abonnement que c'est gratuit là, tout le monde rentre dedans. Et là, tous les mois, vous vous abonnez. Tous les mois, vous payez. Tous les mois, vous payez. Tous les mois, vous payez. Mais quand vous consommez, vous ne payez pas là, on va vous couper. C'est comme ça. Mais ça facilite l'entrée de gains. Plus nos gouvernants font assez de gains, ils auront assez d'argent pour faire encore d'autres projets. Est-ce que vous voyez? C'est ce que j'aimerais partager. Ça fait un. Et nous sommes sur une chaîne entrepreneuriale. Permettez-moi de passer rapidement. J'ai fait une pause publicitaire. Regardez, chers amis. Ça, nous appelons ça, comment l'appelle-t-on? Spray de bouche. Ouais. C'est comme ça, en fait. On vaporise 1, 2 dans la bouche. C'est parce que je suis en prière. Regardez correctement la marque ABC, Euro Business Center. Cela, ça permet de faire quoi?
ça rend la laine fraîche. Est-ce que vous voyez? Ça fait ça facilite la digestion et ça dégonfle encore le ventre. Je vous assure. Tout le monde en a besoin. C'est tellement petit, portable, que tu peux mettre ça dans ta poche et tout le temps, toute la journée là, tu as ça avec toi. Tu as mangé oignon, tout ça là, et que ça sent dans ta bouche là. Tu mets 1, 2 là, c'est bon. Tu veux aller à un rendez-vous d'affaires, tu dois avoir ça, pim pim, c'est bon. Tu veux aller faire la formation, tu es un conférencier, tu en as besoin. Donc, tout le monde en a besoin. Même pour les rendez-vous amoureux là, vous avez besoin. C'est tellement facile à transporter et c'est bon pour la santé aussi. Est-ce que vous voyez? Les enfants, les personnes âgées, même les femmes enceintes, tout le monde peut l'utiliser. C'est nickel, c'est aromatisé, c'est juste pour un soin bucco de la laine, pour que la laine soit bien fraîche. Et quand vous avez besoin, n'hésitez pas à nous contacter au 00200 29 87 40 10 84. La douzaine est à 9000 francs. Vous pouvez vendre ça l'unité jusqu'à 2500. Jusqu'à 2500 unités. Vous prenez la douzaine à 9000 francs. Vous pouvez vendre l'unité jusqu'à 2500. Merci. Et ma seconde intervention, c'est que le président Macron arrive au Bénin. Il va passer d'abord au Cameroun et il arrive au Bénin. Oui, monsieur Patrice Athanase Talon. Je vous exhorte, soyez présents. Est-ce que vous voyez? Macron, son excellence, le président Macron là, c'est vrai, c'est un petit en âge, mais la nation qu'il porte là, c'est une grande nation. Donc, il ne faut pas te faire phagocyter par ton petit. Non, pas de complexe d'infériorité. Oui, je te connais, tu es bon, tu es hyper bon, tu es notre vraiment vedette et que nous apprécions. Mais il use que nous parlons de ça. Faut pas te... C'est qu'il n'y a pas... On traite d'égal à égal. Prenons l'exemple sur le frère Malien. Il traite d'égal à égal. Faut pas trembler devant lui. Non. La France n'a pas d'amis. La France n'a que d'intérêt. La France n'a pas d'amis. La France n'a que d'intérêt. Il sort pour venir passer jusqu'à 72 heures en Afrique. C'est pas pour rien. C'est pour ses intérêts. C'est pour prioriser. C'est pour privilégier. C'est pour protéger l'intérêt de la France. Alors, toi-même, tu protèges l'intérêt des Béninois. Tu es là pour protéger l'intérêt des Béninois. Nous ne voulons pas, cher papa Patrice Athanase Talon, nous ne voulons pas d'une base militaire étrangère ici au Bénin. Non, nous ne voulons pas. Je t'en prie, n'accepte pas, ne cède pas. Je sais que tu es bon, mais ne permettez pas ça. Partout où il y a ces bases militaires-là, on sait ce qui se passe. Nous ne voulons pas ça. Nous ne voulons pas ça ici au Bénin. Et aussi, les journalistes là, ne tremblez pas devant ces petits blancs-là. Il n'y a plus rien. Aujourd'hui, l'Internet a fait sortir tout. Nous sommes d'une génération décomplexée. Nous ne sommes pas complexés comme nos parents. On traite d'égal à égal. Nous avons accès aux mêmes informations qu'eux. Donc, surtout les journalistes qui vont intervenir là, posez-lui la question sur le franc CFA. Quand est-ce qu'on va sortir du franc CFA? Posez-lui la question sur ça. Posez-lui la question. Dites-lui clairement, nous ne voulons pas d'une base militaire française au Bénin. Nous ne voulons pas de ça. Parlez des bonnes choses. N'allez pas... il ne faut pas se laisser phagocyter par ce petit blanc-là. C'est quelqu'un de votre âge. Seulement, il représente une grande institution. Dans le respect, sans insulter, sans manquer de respect, mais vous allez dire la vérité. Vous allez poser les bonnes questions. Les bonnes questions. N'allez pas là à applaudir et à dormir devant lui. Ne voulons pas ça. Ne voulons pas des journalistes dormeurs. Choisissez-nous de beaux journalistes, mais des journalistes respectueux. Parce que, après tout, ne créez pas des incidents diplomatiques. Dans la rigueur, dans le respect, vous allez poser les bonnes questions. Si on vous parle comment l'appelle-t-on, du franc CFA, parlez-lui du franc CFA. Nous, on veut sortir du franc CFA. Nous ne voulons pas du franc CFA. On va dire que oui, la stabilité, aucune stabilité. Quand vous voyez le rapport des 6 premiers mois, du 1er janvier au 30 juin, les 18 milliardaires africains, aucun pays francophone n'est dedans. Aucun pays qui utilise le franc CFA ne figure. Aucun n'est dedans. Si le Nigeria il est
la CEDEAO, non, nous sommes d'accord, mais le Nigeria, c'est un pays anglophone, c'est un pays qui a sa monnaie. Donc, si les gens, les faux, les pseudo-économistes qui disent nous sommes présidents, on a été président de la Banque mondiale, de Banque africaine, des gouverneurs de la Banque africaine là, qui nous parlent de stabilité là, aucune stabilité, c'est du faux, c'est du pipeau. C'est du pipeau. Ils ont de grands noms et puis ils sont en train de nous tromper. Mais c'est parce que eux, ils ont leur intérêt. Parce que la preuve est là. Si le franc CFA est bon là, pourquoi aucun pays du franc CFA ne figure pas dans le top 18? Les 6 premiers mois là, allez fouiller sur l'internet, tout est là. Aucun pays qui utilise le franc CFA n'est dedans. On va nous dire que oui, un pays de la CEDEAO, le Nigeria. Le Nigeria est dedans. Le Nigeria, c'est un pays anglophone. Le Nigeria a son naira. Le Nigeria a son naira. Que les gens ne vous trompent pas. Posez les bonnes questions. N'allez pas vous faire phagocyter par un petit blanc. Non, il n'a pas de tête. Qu'il ne vous fasse pas peur. Dans le respect là, apprêtez-vous, posez-lui les bonnes questions. On n'est pas là, Yovo. C'est fini cette affaire de Yovo là. C'est fini. L'Afrique veut se développer aussi. L'Afrique veut faire de bonnes choses. Si tant est que l'Afrique n'est pas bonne là, il ne pourra pas quitter son pays et vouloir faire 72 heures en Afrique. C'est parce que ils ont besoin de l'Afrique, mais ils ont besoin de l'Afrique sans les Africains. C'est ça qu'il faut comprendre. D'abord, à moins que vous n'êtes pas un journaliste d'investigation, que vous n'allez pas comprendre de quoi il s'agit. Alors, posez-lui les bonnes questions. Qu'ils ne viennent pas nous dire qu'on va nous trouver de l'emploi. Il n'a qu'à régler ces emplois là-bas. Eux aussi, ils ont leurs problèmes. Il est venu, c'est pour défendre ses intérêts. Il n'est pas venu pour les beaux yeux des Africains. D'abord, il n'aime pas les Africains. Il n'aime pas les Africains. Que ce soit chez nous là, il ne nous aime pas. Donc, n'attendez rien de ceux-là. Aucun sauveur. C'est nous-mêmes qui allons faire notre propre bonheur. C'est nous-mêmes qui allons nous développer. Mais nous devons avoir d'abord une souveraineté monétaire. Souveraineté monétaire. Quand on dit indépendance là, c'est que c'est d'abord la souveraineté monétaire. Parlez de ça. Parlez de ça ouvertement, à quoi ouvert avec lui. Est-ce que vous voyez? N'allez pas là et avoir peur. Aucune peur. Parlez comme des professionnels du métier. Posez-lui les bonnes questions. Oui. Montrez l'utilité des journalistes africains. Montrez ça. Montrez ça. N'allez pas l'accueillir à l'aéroport en train de danser, en train de jacasser. Pourquoi? Pour prendre quoi? Non. On a dépassé ça. On a dépassé ça, hein, les amis. On a dépassé ça. Je vous en prie. Mais je compte beaucoup sur les meilleurs journalistes de mon pays. Voilà ce que j'ai à partager. Mon intervention d'aujourd'hui, c'est de ça qu'il s'agit. Si vous avez aimé, likez simplement. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez qu'on peut aborder avec le président Macron quand il serait, sur quelle thématique les journalistes peuvent parler avec lui lorsqu'il serait au Bénin. Et aussi, si le fait que tous les ménages ont accès à l'eau, à l'électricité et à l'internet, est-ce que ce n'est pas une bonne chose? C'est ce que nous avons aimé, c'est ce que nous voulons. Donc, merci beaucoup. Ciao, ciao. Rendez-vous au sommet.